l'ancienne majorité a souhaité laisser la primeur du débat des orientations budgétaires 2015 et la décision budgétaire à la nouvelle Assemblée départementale. Il y avait bien sûr l'incertitude des élections. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes chargés de la responsabilité de présenter ces orientations. Donc Gérard Saint-Bille va dérouler pour nos collègues un PowerPoint, à mon sens, très bien fait et très éclairant sur ce qui nous attend, ce qui est devant nous. Il comprend notamment une partie de prospective générale concernant l'ensemble des départements français. Il est, à mon sens, tout à fait essentiel que nous ayons cette vue nationale pour situer notre département. Vous pourrez constater que l'effet de ciseaux que je décrivais tout à l'heure, entre la hausse de nos charges et la baisse de nos recettes, a un effet relativement facile à comprendre et à appréhender. Cet effet, je vous le livre, brut de décoffrage, sans mesures correctives, sans changement de cap, tous les départements seront, passez-moi l'expression, plantés à court terme, la moitié d'entre eux dès 2016, les 3/4 d'entre eux dès 2017, et le quart le plus solide tombera dans la foulée. Qu'on ne m'accuse pas de noircir le tableau. Tout le monde sait compter autour de cette table, la situation est quasi désespérée, toutes choses égales par ailleurs, s'il n'y a pas de changement. Nous étions déjà mal en point, sur fond d'inconséquences de l'État et de nos gouvernants, sur fond également de démagogie galopante envers les élus locaux, dénigrés comme jamais par les bien-pensants. La baisse des dotations de l'État aux collectivités nous achèvera tous dans quelques mois, dans quelques années, pour les plus forts d'entre nous. Que l'on me comprenne bien, les départements peuvent agir pour retarder l'état de mort clinique budgétaire et sans doute le feront-ils. Mais quand ils auront épuisé tous les gisements d'économie, quand l'investissement sera à zéro, quand les dépenses contraintes correspondront à la quasi-intégralité des budgets de fonctionnement, et pire peut-être, quand ils auront essoré leurs concitoyens propriétaires de leur logement à coup d'augmentation de taxes foncières, mériteront-ils encore le nom de collectivité territoriale ? Et nous, conseillers départementaux, élus du peuple, servirons-nous vraiment encore à quelque chose ? Si rien n'est fait, en 2017, en 2018, pas beaucoup plus tard, les départements seront soit cliniquement morts, soit ils auront perdu leur âme, ce qui n'est pas beaucoup plus réjouissant. C'est donc avec les yeux grands ouverts que nous présentons les présentes orientations budgétaires. Dans le contexte que je rappelais à l'instant de plus en plus critique, quel sera malgré tout notre rôle, quelle sera la mission de cette Assemblée en 2015 ? Pour nous, notre rôle de collectivité vivante et debout, c'est protéger les Valdoisiens et continuer à construire pour demain. Pour protéger les Valdoisiens, il faut d'abord les écouter, les entendre. Et écouter et entendre les Valdoisiens, c'est d'abord aujourd'hui leur éviter une hausse de ponctions fiscales. C'est poursuivre nos investissements, même si on sait qu'ils sont capés depuis quelques années du fait de la dette colossale dont nous avons hérité en 2011. C'est poursuivre notre action dans le domaine de l'emploi, car il n'est pas de meilleure politique sociale qu'une politique de l'emploi qui marche. C'est poursuivre la maîtrise de la dette pour préserver les générations futures. C'est agir dans le domaine de l'éducation, de l'environnement, là aussi pour préserver l'avenir de nos enfants. Voilà quel sera notre rôle, notre mission en 2015. Tenir bon, maintenir le département debout, tourné vers les Valdoisiens et leurs intérêts. Et comme l'écrivait Edmond Rostand, puisque c'est dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, il nous faudra aussi espérer et agir. Espérer que l'État ouvre enfin les yeux. Agir pour les lui ouvrir. Soyons clairs, de nombreux départements ne passeront pas facilement les années 2016-2017. Quand l'État, ce qui serait totalement inédit, se retrouvera par exemple submergé de procédures de chambre régionale des comptes pour cause de multiplication des défaillances budgétaires des conseils départementaux, ou quand il se retrouvera avec sur les bras une grève généralisée du versement du RSA, qui était d'ailleurs évoquée par des présidents de conseils généraux socialistes il y a 3 ans de cela, quand on a demandé de l'aide en 2013 à l'État et qu'il ne nous en a donné que de façon très partielle et très sectaire. Enfin, quand tout cela se réalisera, peut-être l'État prendra-t-il conscience de l'insoutenabilité des purges financières qu'il impose à nos collectivités départementales, elles qui amortissent depuis des années, pour le compte de la nation, le choc de ces dépenses sociales qui leur sont, pour l'essentiel, imposées.
car les départements de France n'accepteront pas d'être menés à l'abattoir ainsi, je veux être très clair, comme ils refuseront d'endosser l'impopularité fiscale qu'un gouvernement trop faible et velléitaire veut leur transférer. Claudie Le Breton, l'ancien président de l'ADF, pourtant socialiste, a eu en son temps des mots particulièrement durs à l'encontre du gouvernement de ses amis. Je l'avais cité lors du débat d'orientation budgétaire 2013. Je vais de nouveau en faire profiter la nouvelle Assemblée puisque les choses ont considérablement empiré depuis et qu'il est bon que vous sachiez d'où nous venons et où nous allons. M. Le Breton écrivait que, je cite, « Trop, c'est trop », que la méthode du gouvernement est insupportable. Il écrivait encore « C'est vrai que mes amis socialistes ont doublé l'ardoise », je le cite toujours, « On ne facilite pas la tâche des élus, la grande réforme de la fiscalité locale était annoncée, on n'en voit pas la moindre ligne. Il y a des inquiétudes, c'est sûr, de l'incompréhension, c'est confirmé, de la colère, on n'en est pas loin. » C'était en 2013. La colère, elle est là, aujourd'hui. Elle ne tardera pas à se manifester partout en France. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en prélude à ce débat d'orientation budgétaire. J'essaie de rester calme, si ce n'est impassible. Je vous propose donc calmement des orientations budgétaires tenables et surtout justes pour les Valdoisiennes et les Valdoisiens, pour cette année 2015. Mais je n'accepterai pas, et je ne serai pas le seul, de sacrifier le Val d'Oise pour les mauvaises raisons que tout le monde connaît, ce nivellement par le bas généralisé que voudrait nous imposer à toutes les collectivités un État trop arrogant et trop lâche, incapable de se pencher sur les maux qui sont les siens, incapable de se réformer, préférant désigner des boucs émissaires. Je le dis à la majorité, mais, et Claudie Le Breton l'y invitait aussi en son temps, je le dis également à l'opposition. Les départements n'ont que quelques années d'avance sur les communes dans cette course à l'abîme. D'ailleurs, j'observe que ces jours-ci, les communes sont en train de réaliser la diminution réelle de leur dotation globale de fonctionnement à 2 chiffres et à plus de 25% pour certaines d'entre elles. Les départements n'ont que quelques années d'avance sur les communes dans la course à l'abîme. Alors, à un moment, il faut savoir dire stop, ça suffit, on arrête, on va dans le mur. Quand on aura saigné les collectivités, tué l'investissement public et par voie de conséquence nos entreprises, paupérisé nos territoires, sans régler le moins du monde le problème fondamental qui concerne d'abord et avant tout l'État lui-même, la France se portera-t-elle mieux ? J'espère que je pourrai compter sur vous toutes et vous tous pour m'aider, car le combat qui s'annonce va être particulièrement rude. Mais maintenant, on va revenir à une démonstration peut-être moins passionnée, mais tout aussi implacable par les chiffres, et je laisse la parole à Gérard Saint-Buis.